Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc je fais une vidéo suite au thread que je vous avais partagé sur le Twitter. Donc je vous avais partagé un thread XRP BTC que vous pouviez recopier, voilà. Et moi qui m'a permis donc de faire à peu près plus 15% sur le trade en l'espace de quelques jours. Donc je vous avais posté la T ici le 4 juillet. Donc c'était le XRP contre le BTC, on va voir ça après sur le chart. Vous aviez énormément en fait de signaux d'achat sur cette crypto-monnaie, donc elle était vraiment très très basse. Ça faisait partie des altcoins qui n'avaient pas pump encore. Donc voilà, en ce moment vous avez la dominance du Bitcoin qui chute, les altcoins qui ont plutôt tendance à pump, voire même certaines à faire des bulles. Je pense notamment au Theta par exemple qui a fait une bulle. Là, l'avantage sur le XRP, et pourquoi je vous ai partagé le trade, c'est que c'était une opportunité d'achat qui était très intéressante, puisque déjà le prix était très bas, donc le coin il n'avait pas encore pump comparé aux autres, et en plus vous avez énormément de signaux d'achat. Donc là, vous voyez par exemple que vous aviez un falling wedge, donc pattern de retournement, donc vous en aviez même deux, vous en aviez un gros et un plus petit qui se dessinait à l'intérieur du gros. Vous aviez donc les volumes, vous aviez les divergences sur les indicateurs, donc voilà, vous aviez pas mal de signaux d'achat. Donc là moi je vous avais donné l'entrée, le stop loss, le take profit. Donc moi le coin XRP, je l'ai long en fait à donc contre le Bitcoin, hein, pas en USD. Donc moi je l'avais long en fait à 1910 Satoshi. Donc moi j'ai vraiment long le bottom, hein, le plus bas. Après moi je vous ai donné donc signal d'achat en fait à la cassure de la traîne qui était là. Donc vous c'était plus sur le Twitter, c'était plus vers les 1950-1960. Et derrière vous voyez que le coin il a pump. Et comme par hasard on a eu un rejet au niveau de l'oblique supérieur que je vous avais tracé en blanc. Donc c'est le haut du plus gros falling wedge. Et là actuellement il est en train de consolider. Donc moi je pense qu'il va repump encore derrière. Donc moi je le verrais bien remonter jusqu'à cette zone de résistance. Là on a vraiment une énorme zone de résistance ici. Toute la zone en rouge là c'est vraiment big zone de résistance. Donc moi je le verrais bien remonter jusque là. Donc moi j'ai coupé mon trade là déjà. Donc moi j'étais rentré à 1910 ici, parce que là on avait déjà tapé dans une résie, donc j'ai short. Et j'avais donc TP, alors attendez, je sais plus vers où, donc ce que je vais faire c'est que je vais reprendre le screen. Donc moi je prends toujours des screenshots de tous mes trades que je passe. Comme ça, moi en plus, ça me permet de garder une trace. Donc là, moi, vous voyez que j'avais long mon XRP contre BTC à 1910 Sato. Donc voilà, j'en avais long donc 8318 pour un prix de 0, pratiquement 0,16 Bitcoin. Et ensuite, donc j'ai close cette semaine à 2177 Satoshi. Sachant que là j'en ai short un peu plus, parce qu'en fait j'en avais sur une plateforme que j'ai ramenée, donc j'ai tout short d'un coup. Donc c'est pour ça que là vous voyez que j'ai un prix un peu plus élevé en XRP. J'en avais 300 en fait que je stockais sur un wallet, donc j'ai tout vendu d'un coup. Et du coup ça m'a permis donc là de faire, donc je l'ai revendu à 2177 Satoshi, voilà, donc ça m'a permis de faire à peu près, vous voyez, plus 14%. Plus 14% donc sur 0,16 Bitcoin, donc vous voyez que ça commence à faire pas mal. Bon après c'est pas ouf non plus, comme trade, c'est pas non plus, ça m'a pas fait gagner non plus 1000$, mais c'est quand même intéressant. Donc 0,16 fois 0,14 multiplié au prix du Bitcoin, donc bon, on va dire il était à peu près à 9300$. Donc voilà, ça fait un peu plus de 200$ de gain. Donc on va dire 210$ de gain sur le trade. Donc c'est quand même pas mal, sachant que là c'était un trade facile, c'était vraiment tout le monde pouvait le prendre. C'est pour ça que je l'avais partagé aussi sur le Twitter. Donc ça c'est ce que je vous avais dit quand j'avais ouvert le Twitter, je vous avais dit que l'objectif du Twitter c'est de vous partager mon sentiment sur le marché des crypto-monnaies,
mais c'est aussi de vous partager des calls, voilà, des analyses comme ça, avec des calls que vous allez pouvoir suivre, des signaux que vous pourrez suivre, recopier. Et après, bien sûr, c'est pas des conseils d'investissement. Libre à vous de les recopier ou de ne pas les recopier. C'est vous qui prenez la responsabilité. Mais généralement, j'essaierai de faire en sorte, voilà, de vous présenter, de vous partager des signaux intéressants avec des fortes probabilités de réussite. Et de toute façon, il y aura toujours des stop-loss, hein, puisque là, par exemple, sur le trade que je vous avais partagé, je vous avais tout donné, hein, l'entrée, le stop-loss, le TP. Donc là, si vous avez pris le trade, vous pouvez commencer à TP, au moins prendre des take profits partiels sur la zone actuelle. Et ensuite, moi, ce que je vous recommande, c'est soit vous TP tout ici et vous essayez de racheter plus bas en attendant la cassure de l'oblique qui est ici, ou bien vous mettez take profit partiel ici et vous TP ensuite 100% dans la zone en rouge ici. Donc vers les 2350 Satoshi. Voilà, donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, donc je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.